Psaume chapitre 27, verset 1 jusqu'au verset 3. Voici ce que le roi David dit. Il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? C'est lui qui soutient ma vie. C'est lui qui est la fondation, le soubassement, le socle, le pilier qui tient ma vie. Alors, parce qu'il est inébranlable, et moi je suis en lui, je deviens inébranlable, indestructible, invincible, indomptable. Oh my God! Que ces paroles pénètrent ton esprit, ton âme et entrent dans ton corps, vivifient les cellules de ton corps. Même si la sorcellerie a envoyé des maladies qui ont commencé à toucher les organes de ton corps, que ces paroles pleines de vie et de puissance puissent commencer à transformer les cellules de ton corps en y injectant la vie de Christ partout où il y avait la maladie, partout où il y avait la mort, qui commençait déjà à ronger tes cellules, tes organes. Il dit parce que l'Éternel est ma lumière. De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je peur? Je ne peux même pas avoir peur des sorciers, ni des marabouts, ni des occultistes. Verset 2. Quand des méchants s'avancent contre moi, des méchants, des gens qui ont un mauvais cœur, qui complotent, qui planifient des stratégies pour m'abattre, me détruire, me tuer, m'humilier. Quand ils s'avancent contre moi, même pour dévorer ma chair, dans la sorcellerie, en envoyant des maladies bizarres, tu vas chez les médecins, le médecin n'arrive même pas à diagnostiquer, mais toi tu souffres dans ton corps. Tu vois comment ta jambe, ton bras commence à se décomposer. Mais on ne sait même pas comment te soigner. Ça, c'est la sorcellerie. Alors, quand ces choses-là arrivent, bien-aimé, si tu es en Christ, oh, tu vas faire sauter cela. Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Ce sont eux-mêmes qui vont tomber. Pourquoi? Parce que je suis en Christ. Ils osent toucher à l'interdit. Ils osent toucher à loin de Dieu, à celui qui est loin par Christ et celui qui vit en Christ. Ils vont tomber eux-mêmes. Écoute le verset 3 que j'aime beaucoup. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Waouh! Quel niveau d'assurance! Oh Père, fais-nous grâce d'arriver à cette dimension. Merci de ce que tu m'as exaucé. Mais sache bien aimé, pour arriver à cette dimension, tu dois passer par des chemins. David était passé par la vallée de l'homme de la mort. David a vu les ennemis le poursuivre. Il a vu déjà sa mort. Il a frôlé la mort. Il vivait avec la mort. Mais la mort ne pouvait pas le détruire. Et il a vu tout ça, toutes les délivrances que l'Éternel lui a accordées. Et il a compris. Et ça lui a donné l'assurance. Il sait que rien. Même si une armée se levait contre moi. Une armée se campait contre moi. Waouh! Une armée est constituée de plusieurs soldats militaires bien formés. Ce ne sont pas des simples civils. Ils sont nombreux. Donc, David se dit, même si une armée, même l'armée la plus puissante à notre époque, je ne sais pas si c'est l'armée américaine ou l'armée russe ou l'armée chinoise, mais peu importe l'armée la plus puissante qui se lève contre moi, je n'aurai aucune crainte. Si une guerre se levait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Waouh! Donc même si une guerre éclatait autour de moi, même si la troisième guerre mondiale éclatait autour de moi, tant que je suis en Christ, je fais partie de son corps, je suis membre de son corps, je suis encore sur la terre. Même si les bombes passaient autour de moi, je n'aurai aucune crainte. Je serai rempli d'assurance. Bien-aimé, ça, oh my God, voyez ce qui se passe aujourd'hui. Une guerre mondiale se prépare. Mais tant que, tu dois avoir cette assurance-là, tant que je suis encore sur la terre avec le Saint-Esprit, je ne serai pas ébranlé. Je n'aurai aucune crainte. Mon cœur sera plein de confiance. Même si les missiles balistiques, les bombes nucléaires éclataient à gauche, à droite, moi je suis rempli d'assurance. Pourquoi? Parce que je vis en communion avec Christ.